Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles du 23 juillet au 22 août et c'est parti pour les scorpions. On va aller voir tout de suite avec une carte de l'oracle des fées, voir ton énergie principale. Voir le premier conseil que tu as en ce début de mois. Ensuite, on va aller voir le tirage avec le tirage en fer à cheval à l'aide du tarot Histoire de sorcière et on va conclure avec un message des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc le premier conseil pour toi, pour les scorpions, pour la période du 23 juillet au 22 août. Évidemment, si ça te parle du 1er au 30, tu le prends du 1er au 30. Tu t'écoutes, évidemment. On te parle d'une grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors peut-être que tu vas apprendre que tu es enceinte ou que quelqu'un de ton entourage est enceinte. Peut-être ça peut être simplement la grossesse d'un projet. Tu vas être amené, tu vas avoir l'opportunité de porter un projet ou quelqu'un proche de toi va porter un projet qui va être bénéfique pour pas mal de personnes visiblement. Voilà, ça peut être au sens figuré du terme, hein, évidemment. Allez, on va aller voir un peu plus précisément ce qui t'attend durant ton mois. Donc pour toi, petit scorpion, petite scorpionne, pour aller voir voilà, les énergies de ton mois. Donc on va d'abord aller voir le présent, comment tu es, dans quelle énergie tu es, là tout de suite à l'instant T quand tu visionnes cette vidéo. On va aller voir les attentes que tu as de cette période, l'inattendu qui peut se présenter à toi, les 15 premiers jours, hop là, l'énergie des 15 premiers jours et l'énergie des 15 derniers jours. Hop. La coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Waouh! C'est magnifique comme carte. Il y a vraiment cette notion de s'amuser, de rayonner, voilà, de chaleur, de festivité. Ah, le soleil. Tu vas briller. Ou tu es amené à briller en tout cas. On te parle du pendu et on a voulu me montrer l'as d'épée. Tu vas avoir une nouvelle idée. Tu vas voir les choses d'une nouvelle manière. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, elle est peut-être là ta lumière, ton soleil. Tu vas penser autrement. Excuse-moi. Donc, je disais, elle est peut-être là ta lumière, ton soleil va peut-être se trouver là. Ça va être de regarder les choses autrement et après de saisir cette nouvelle idée et d'adopter cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle vision des choses. Bon, écoute, j'espère que ça te parle, en tout cas. On va aller voir le tirage. Attends, je l'ai prise comme ça. Elle était comment? Ouais, c'est ça. Donc, c'est le 3 de bâton. Bon, elle était à l'endroit, mais je l'ai quand même vue à l'envers. Donc, il y a une notion, ça va être très léger, mais tu vas avoir du mal à poser les actions. Enfin, tu as du mal à poser les actions de ton feu intérieur, en fait. Tu as du mal à faire les choses qui te plaisent vraiment. Donc là, voilà. Là, je l'ai aperçu à l'envers quand même. Donc il y a cette notion d'avoir du mal à être dans cette énergie-là. Mais tu vas y arriver. Hein. Là, tout de suite, c'est un peu flou. Tu as un peu du mal. Tu as envie, mais tu n'as pas envie. Des fois, tu as l'élan et des fois, tu n'as pas l'élan. Prends-le, cet élan. Prends-le, ce projet. Prends cette opportunité. Les attentes que tu as, c'est le chevalier d'épée. Donc, les attentes que tu as, c'est une accélération des événements. Tu as envie que ça aille vite. Chevalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers, hein, des chevaliers. L'inattendu, c'est le cavalier de coupe à l'envers. Donc, il y a cette notion où va y avoir quelqu'un qui va venir, qui va s'ouvrir à toi, ou c'est peut-être toi qui... Soit quelqu'un va avoir du mal à s'ouvrir à toi, soit tu vas avoir du mal à t'ouvrir à quelqu'un. Tu vois comment ça te parle. Mais il y a cette notion d'avoir du mal à s'ouvrir émotionnellement parlant. Tu vas avoir du mal à dire ce que tu ressens vraiment. Donc l'inattendu, ça va être que tu vas sûrement être pris sur le fait. Et à ce moment-là, faudra retourner ce page de coupe et t'ouvrir. Dire ce que tu as sur le cœur et vraiment tendre vraiment ta coupe, dire ce que tu as sur le cœur. Vraiment, c'est ça ça me tourne. Dis ce que tu as sur le cœur.
Les 15 premiers jours, le 4 de bâton à l'envers. Donc normalement, il y a une célébration qui t'attend. Il y a une festivité, il y a une célébration, il y a quelque chose. Mais tu vas avoir du mal à avoir la joie dans cet événement. Pourtant, c'en est une. D'accord? Donc voilà, encore une fois, regarde le positif parce que il y a une célébration, il y a quelque chose derrière. Ouvre-toi à cette célébration. Et la reine de coupe à l'envers. La reine de bâton à l'envers. Donc, il y a vraiment cette notion. T'as du mal à voir la force que tu as à l'intérieur de toi. T'as du mal à voir ce dragon derrière toi qui est en vrai en toi. Hein. C'est une projection de toi-même, ce dragon. C'est comme ça que je le ressens là. Donc, t'as cette force nécessaire. Hein. T'as cette impulsivité nécessaire pour aller vers ton projet. Juste, prends-en conscience. Voilà. Prends les choses autrement et libère-toi, sors de cette stagnation là. On a vu la stagnation un petit peu avec le pendu. Sors de cette stagnation là et ose y aller quoi. Pose tes actions et c'est là. T'as envie que les choses s'accélèrent, mais tant que tu n'arriveras pas à poser tes actions que tu désires vraiment à l'intérieur de toi, ça ne pourra pas s'accélérer. Donc si tu as envie que ça s'accélère, pose les actions nécessaires. Et dans les actions nécessaires, il y a le fait de s'ouvrir, de dire ce que tu as sur le cœur et de s'ouvrir à la festivité et à la joie aussi. Et tu vois, dis les choses, communique, dis les choses. Sers-toi de ce dragon que tu as en toi là pour... Bon, voilà, j'ai ça sur le cœur. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, ça, ça. Donc, mon premier pas, ça va être ça. Ah, et déjà, tu vas voir, ça va te faire grave du bien. Bon, écoute, je sais pas si ça a été très clair. J'espère que ça t'a parlé en tout cas. J'espère que ça t'a parlé. On va aller voir le dernier conseil avec les portes magiques de l'univers. Voir un petit peu son conseil, son dernier conseil là. Par rapport à ton tirage et à ce projet-là que tu es amené à porter. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter. Tu as mon lien Linktree en dessous de la vidéo dans la description. Dedans, tu trouves mon Instagram. Tu peux me contacter par message privé. Et il y a un petit formulaire si tu souhaites me contacter. Si tu as une question bien précise, je t'enverrai les tarifs ou sinon tu peux aller voir dans les stories à la une dans mon Instagram. Et si tu as des questions un peu plus spécifiques, tu as envie de voir un petit peu dans tes vies antérieures ou par rapport à la vie de tes ancêtres, dans les mémoires akashiques, ce genre de choses, n'hésite pas à me faire ta demande, on discute ensemble, on voit si je peux t'aider et comment je peux t'aider le cas échéant. Voilà. Allez, le dernier conseil. Alors, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Tu vois, avec la reine de bâton, il y a ça hein, que je ressentais. Hein. Tu te sens pas protégé. Alors que s'il y a ce dragon derrière toi, et ce dragon émane de toi. Donc rends-toi compte que tu es protégé et tu verras que... Ah, voilà. Et tu t'en rendras compte en exprimant ce que tu ressens et en exprimant tes désirs. À la coupe, qu'est-ce que tu as? L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Elle est là peut-être l'autre vision que tu dois adopter. Essaye de voir les choses avec les yeux d'un enfant. Et à la coupe, tu as le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Waouh, c'est magnifique. Donc voilà les messages pour toi, pour ton mois d'août. Ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé et que ça t'aura guidé. Voilà, c'est le principal. N'hésite pas à me faire des petits retours en commentaire ou en privé. J'adore vous lire, je suis très curieuse de savoir si ça vous parle ou non. Et dans tous les cas, merci à toi d'être là, merci de m'avoir regardé. N'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas fait et à partager si le cœur t'en dit. C'est des gestes qui me touchent toujours. Et voilà, encore merci à toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.